Salut tout le monde, c'est Maryl et re-bienvenue au Balado Franchement. Cette semaine, j'ai eu la chance de jaser avec l'autrice, compositrice, interprète Marie-Pierre Arthur. Ça a vraiment été un honneur pour moi de m'entretenir avec elle parce que ça fait longtemps que j'écoute de sa musique, de ses chansons. Ça a vraiment été une super belle conversation qu'on a eue aujourd'hui. Puis j'ai profité de sa présence au Balado pour évidemment parler de son parcours, mais aussi pour parler de son rôle de maman, de sa collaboration avec son conjoint, de ses autres collaborations professionnelles, mais aussi de son dernier album, qui est l'album Bleu, qui a sorti hier, donc le 15 mai, au moment où j'enregistre ces dires-là, on était le 15 mai hier. Donc, c'est une version de luxe qui est sortie hier. Je vous invite vraiment à aller voir ça sur toutes les plateformes d'écoute. C'est des chansons plus intimes, avec des arrangements sonores plus personnels. C'est vraiment beau. J'ai tout aimé, vraiment, j'ai tout aimé. Donc, allez voir ça. Pour les personnes qui découvrent le balado aujourd'hui, je vous invite à vous abonner, à commenter, à aimer cet épisode-là si vous le souhaitez, à le partager à votre entourage. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous interagissez avec mon contenu. Donc, sans plus attendre, allons à la découverte de Marie-Pierre Arthur. Bonne écoute! Marie-Pierre Arthur, bienvenue au Balado Franchement. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente de te recevoir. Puis, je commence ça direct en tassant un peu de fleurs, OK? OK, vas-y. On l'accepte direct. J'aime ça, même. Moi, je t'ai découverte au secondaire avec une de mes profs de chant. Ta classique, Si tu savais. Oui. Je pense que je suis pas la seule qui te connaît par cette chanson-là. Et bon, j'étais en contact avec ta gérante et tout ça. Puis quand elle était comme « Ah, Marie-Pierre Arthur! » J'ai tout de suite fait « Oh, mon Dieu! » Oui! Ça fait trop longtemps. Ben, trop longtemps. Tu sais, je suis pas si vieille que ça, là. Fait que ça date quand même pour moi au secondaire de t'avoir découverte là. Mais je suis vraiment contente de te recevoir. Vraiment, là. Merci tellement. C'est un plaisir pour moi. Puis aujourd'hui, on va faire un peu ta ligne du temps. Je veux jaser de ton parcours parce que tu as un parcours super impressionnant. Puis là, il y a presque un an, tu as sorti ton dernier album, Album Bleu. Oui. Et hier, tu as sorti comme une version de luxe de cet album-là avec 4 nouvelles chansons. Des chansons... Une nouvelle chanson, puis 3 reprises de chansons qui existent déjà sur l'album Bleu, mais avec une version vraiment très différente, plus lente, un peu chorale, juste des voix super proches. Là. Très douce. On sent beaucoup la proximité. Ah oui, puis j'écoutais ça, puis c'est doux. Tu sais, ça te berce, en fait. Je trouve que c'est ça le mot. C'est ça que je voulais aller chercher, la proximité, puis sentir la personnalité dans les voix. Ouais. Tu sais, que ça soit vraiment pas juste un grand effet de chorale ou quelque chose de vraiment très proche pour faire contraste aussi. Ben là, je suis déjà décollée, là. Tu m'as même pas posé de questions, puis je suis décollée. Mais, tu sais, je suis tant tiraillée entre 2 affaires qui me font vraiment beaucoup triper parce que je suis bassiste, puis j'aime ça, la groove. Fait que je compose à travers les rythmes, à travers les grooves, tout ça, les mélodies. Puis en même temps, le côté chanteuse, proximité, j'aime ça beaucoup aussi. Puis là, j'ai les deux à rimer tout le temps. Fait que là, je me suis dit, ben pourquoi je ferais pas... Je vais peut-être faire même souvent ça, la balance entre les deux. Comme s'il y avait un côté A puis un côté B dans mes affaires. Tu sais, le côté douceur, ce que je suis des fois, puis le côté plus edgy, ce que je suis souvent. Fait que, tu sais, il y a quelque chose que j'aime. J'ai pas envie de me passer de un ou de l'autre. Finalement, j'ai pas envie de faire un choix, puis j'avais pas à le faire, puis j'ai pas à le faire. C'est exactement ça. Pourquoi se brimer? Je veux dire, tu as un métier qui est 100% dans de la création. J'ai l'impression que... Puis je suis pas chanteuse, je suis pas musicienne, mais du moment où on décide de se brimer ou de pas aller dans des espaces, dans des endroits qu'on voudrait exploiter, c'est là que la créativité, elle tombe un peu, tu sais. Oui. Parce que quand on commence, je dirais, où il y a un moment où est-ce que on se fait souvent dire, il faut que ça soit clair ce que tu proposes. Il faut que ton image soit claire. Il faut que... Puis le côté positif d'être rendu à cette étape-là de ma carrière, c'est de slacker sur qu'est-ce qu'il faut que ce soit, ou de toute façon, même si ça a été clair, ça change à rien. C'est comme si c'était une phrase bien préparée par l'industrie, mais en même temps, je pense qu'un artiste qui clairement trippe puis fait des projets
multiples, c'est vraiment le fun à suivre aussi. Tu sais, j'ai pas envie de me retenir parce que ça ressemble pas assez à ce que j'ai fait avant ou on s'en fout. Là, j'ai une pulsion. Il me semble que ça a du sens dans mon cheminement. Let's go. Tu sais, j'aimerais ça avoir de plus en plus cette liberté-là dans ma tête. Ben, est-ce que tu sens que, justement, tes autres albums avant, Album Bleu, c'était plus, je vais pas dire dans la retenue, parce que j'ai l'impression que ça a un sens plus péjoratif, mais on était-tu plus dans le « il faut que je suive ma petite lignée très claire de qui je suis » ? Non. C'est-à-dire que je suis fière quand même d'avoir... je pourrais dire que je me suis sentie authentique à toutes les périodes, mais c'est qu'un coup que le projet est lancé, le disque est lancé, c'est là où est-ce qu'on essaie de garder de rester dans la même petite boîte. Ouais, je comprends. C'est plus ça que... Fait que là, c'est comme un 3 ans qui suit à peu près à fitter encore dans une boîte que tu as inventée. C'est quand même pas si pire. Mais il peut se passer d'autres affaires artistiquement au travers de tout ça. Puis moi, j'ai envie d'assumer que ben, c'est de l'ouvrage, en fait. Mais quand tu as une petite idée, d'y aller, de mettre ça en branle puis faire vivre plein d'affaires en même temps. C'est ça un peu, justement, la version de luxe d'Album Bleu? Ouais. C'est venu par après, j'imagine, la sortie? Oui. Puis c'est pourquoi on se lance, c'est littéralement pour faire « je me permets d'y aller à fond dans ma créativité » ou? Oui, bien en fait, j'ai chanté la chanson Paradis qui est sur le Deluxe. J'ai chanté avec la gang des Copés, Étienne Copé, je sais pas si... Non, ça me dit rien. Il y a des chansons magnifiques. Je te souhaite d'aller écouter ça. Ouais, je te propose ça. Puis, j'ai fait un spectacle avec eux dans leurs affaires. Puis, on a monté des chansons à moi, mais dans leur univers. Puis, ben ça a comme réouvert une brèche dans la douceur puis dans les voix. Puis, c'est jamais reparti. Puis après ça, j'ai chanté avec Claude une chanson sur mon spectacle. Puis on est reparti dans cette douceur-là. Puis c'est ça, ça a grandi. Puis je me suis dit que j'ai trop envie de ça. Puis je sais pas, tu sais, on vient de se rencontrer. Fait peut-être que j'ai une image erronée, mais tu m'as l'air très... dans ton processus créatif, mettons, là, d'avoir tout pris tes amis, les gens avec qui tu travailles, tu collabores, d'avoir vraiment fait comme une ambiance intime, justement, puis d'avoir pris le temps, de prendre le temps pour offrir quelque chose qui est très intime et proche de toi. Est-ce que ça a été un processus qui était long? Tu sais, OK, j'ai eu l'idée de reprendre ces chansons-là d'un point de vue un petit peu plus personnel, puis là, c'est sorti hier, là, le 15 mai, on est le 16? Le 15 mai, exactement. Oui. Est-ce que ça a été un processus très long? Comment ça se déroule? Vraiment pas. J'ai fait ça vite. C'est rare que les choses déboulent aussi vite, surtout pour les sorties. Des fois, on finit un disque puis il sort quasiment 1 an plus tard pour avoir le temps de travailler sur la promotion, tout ça. Puis là, j'ai eu l'idée après Noël, genre. Ah, OK. On a enregistré on a fini le mix il y a même pas 1 mois. Fait que tout est allé très, très vite. Puis c'est vraiment satisfaisant. Oui. Parce que là, ça colle vraiment à mon mood actuel. Là. Quand on attend super longtemps, c'est comme, OK, il faut retourner dans nos anciens feelings puis en parler. C'est autre chose. Ça se peut pareil, mais il y a de quoi de le fun avec le fait que ça soit vraiment récent. T'sais. Mais oui, je l'ai fait avec ceux qui m'ont donné envie d'aller là, en fait. C'est des amis avec qui j'ai chanté dans la dernière année, puis c'est des amis que j'aime beaucoup, puis c'est avec eux que l'idée est née, fait que ça allait de soi. Ben oui. Puis j'ai l'impression de tenir un projet comme ça aussi... Et puis là, je veux tellement pas te mettre des mots dans la bouche. Tu me reprends si jamais c'est pas comme ça que tu te sens, mais tu sais, de tenir un projet aussi proche de toi, avec des gens aussi proches de toi, ou du moins que tu apprécies autant, ben ça donne encore plus de cœur au projet. Oui. Tellement. Ah oui. Puis vu que c'est un petit format comme ça, c'est pas lourd sur mes épaules. C'est un moment plus organique, léger. C'est la musique, les chansons existaient presque toutes déjà. On est en train de chanter, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de stressant. Il n'y a pas eu grand stress à créer cette affaire-là. C'est ça qui fait du bien aussi.
Ben, c'est sûr. Des fois, ça doit être... from scratch, là, le début d'une tune jusqu'à la fin, voilà. Mais c'est tellement beau, mais ça doit être tellement épuisant, puis c'est non-stop jusqu'à ce que ça sort, pour de vrai, officiellement, tu sais, dans les médias. Puis encore là, il doit y avoir des entrevues, puis tu sais, ça doit être essoufflant. Oui. Pour les personnes qui n'ont pas entendu l'album Bleu, c'est quoi, comment tu décrirais la différence exacte, à part, là, tu sais, justement, on l'a mentionné, là, que c'est plus intime, plus personnel, plus près de toi, mais y a-tu quelque chose qui les différencie vraiment entre la version, je vais pas dire de base, mais la première version il y a 1 an et la version de luxe? Ah oui, vraiment. Parce que l'album Bleu, en tant que tel, c'est beaucoup basé sur les textures, les beats. C'est très... pas chargé, mais dense musicalement. On a plein d'arrangements, beaucoup d'instrumentation, de lignes de bass, de blablabla. Puis de production de vocales. Mes voix sont plus produites. C'est plus dans l'esthétique de la pop ou de musique pop ou même tout ce qui se fait qu'on... J'ai écouté beaucoup de musique... avec mon fils dans les dernières années, ça a quand même transformé mon écoute, surtout dans la production des voix. Fait que je suis allée vraiment plus loin de ce côté-là, puis dans la production des beats aussi, ce qui m'a inspiré d'autres façons de jouer de la bass, d'autres façons de chanter. C'est vraiment un univers en soi. C'est comme je propose quand même un esthétique en soi. C'est une chose. Le Deluxe, on est complètement ailleurs. On tombe carrément dans une douceur absolue, avec, proche du cœur. Chanter tout doux avec un piano seulement. C'est vraiment, on est complètement ailleurs. Ouais. Oh, j'adore cette dualité-là. Puis clairement, c'est une dualité que les gens vont aimer. Je peux pas parler pour tout le monde, là, évidemment, mais... Tu sais, des fois, tu l'as dit, là, on demande d'être soit une chose ou une autre, ou quelqu'un qu'on est habitué d'entendre faire du rock, par exemple. Si là, on commence à l'entendre faire du folk ou autre chose, peut-être que ça surprend, mais tu sais, c'est 2 ambiances. Pour avoir écouté hier beaucoup, là, parce qu'en préparant pour notre rencontre aujourd'hui, c'est vraiment ça que je ressens. C'est une dualité qui se complète parfaitement, genre. J'adore. Puis je suis pas une musicienne, fait peut-être que ce que je dis, ça n'a pas rapport, mais... J'aime beaucoup. En tout cas, ça a rapport dans ce que j'ai envie de dégager. Ah, ben voilà, tant mieux. Ça me convient totalement. Puis en show, c'est ce que je propose aussi depuis longtemps. Dans le fond, c'est des moments super intenses musicalement où est-ce qu'on garoche quelque chose d'assez imposant. Puis après ça, je me calme, puis je tombe... Si ça devient tout petit, puis c'est ma voix, le personnage principal. Tu sais, mais j'aime tellement ça, passer de un à l'autre, ça... En fait, c'est ça que j'aimerais recevoir. C'est ça que j'aime voir en spectacle, des contrastes aussi. Ouais. Ça nous sort... Sinon, quand c'est très, très linéaire, il se pourrait que je tombe dans l'une. On va shaker un peu le monde, là. J'aimerais qu'on retourne un peu en arrière. Les gens qui te découvrent peut-être aujourd'hui, tu l'as mentionné tantôt, t'es bassiste aussi, chanteuse. T'as commencé en étant plus choriste pour plusieurs noms qu'on connaît. Bassiste, en fait. Ben, j'étais choriste en même temps. OK, les deux. Oui. OK, voilà. Bon, désolée pour non. l'erreur. Donc, fait que double rôle. Oui. C'est quand que ça a fait vraiment le switch de faire comme, hey, let's go, je pars mon premier album, je le lance officiellement dans l'univers. Y a-tu eu un déclic dans ta tête qui s'est fait interne, tu sais? J'ai comme 2-3 histoires dans ma tête. Je sais pas laquelle je vais sortir. Ben, trop d'options, c'est mieux que pas pantoute. Premièrement, j'ai rencontré mon chum... j'avais 25 ans, puis donc ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Puis c'est un compositeur, c'est le clavieriste de Carquois, puis il compose les chansons dans Carquois aussi. Et on a commencé à sortir ensemble, puis c'est le genre de gars qui compose un peu tout le temps dans l'une, là, mais avec tout le temps quelque chose qui... Puis il était tout le temps en train de C'était une autre façon de vivre la musique que ce que je connaissais. Puis ça m'a beaucoup attiré, cette affaire-là. Puis quand t'es près de quelqu'un qui vient toucher à quoi, là, c'est tellement attirant, cette affaire-là. Tu sais, quand tu sens que la chanson est en train de naître, là,
Pourtant, je jouais avec du monde puis des chansons depuis tout le temps, mais les voir arriver là, c'est dans ma maison à tous les jours, être là-dedans, ça a vraiment changé ma vie, cette affaire-là, tu sais. Puis sa vie était complètement... tournait autour de faire exister ces affaires-là, puis ça devenait grandiose, tu sais. Fait que, ben pour moi. Fait que c'est sûr que c'est... ça m'a joué dans la tête, cette affaire-là. Puis j'ai commencé à y en parler, puis on a commencé à composer ensemble. Puis depuis ce temps-là, on compose quasiment toutes les chansons ensemble depuis le début. Tu sais, on mélange nos mélodies, nos accords ensemble, tout ça. Mais François, de base, il est là presque sur toutes les chansons. Puis est-ce que avant ta rencontre avec François, c'était clair dans ta tête que tu aimerais quand même avoir une carrière solo? Non. Pantoute? Pantoute. Par contre, je peux dire que chanter, être choriste, c'est très le fun, mais des fois, t'as envie un petit peu plus d'ouvrir la cage là, thoracique. J'avais pas de frustration pour vrai. On dirait qu'il y en a qui me croient pas, mais j'avais pas de frustration de... l'ombre et la lumière, là, ça m'a tant gossé, cette affaire-là. Comme si quelqu'un qui joue de la musique est dans l'ombre de quoi, là? Je sais pas trop ce que ça veut dire, cette affaire-là. Je pense qu'il y a des artistes, de toute façon, qui sont pas mal assez bons pour mettre toute la gang en arrière, en avant, sur le côté, en lumière, tu sais. Ben oui. Je veux dire, tout ça est important. Tout ça est codépendant. Ben oui, sans ça, tu peux pas chanter tout sur ça, ta là, musique. Je me sentais pas frustrée, mais quand j'avais l'occasion de chanter une chanson puis de m'exprimer vraiment, parce que il y a quand même une grosse partie qui me satisfait beaucoup dans l'interprétation vocale. J'aime beaucoup, beaucoup reprendre des chansons, chanter, mettre ma personnalité, mes influences dans une mélodie qui appartient à quelqu'un d'autre ou tout ça. C'est de l'arrangement, dans le fond, chanter une chanson. C'est Fait que ça me manquait des fois. J'avais envie de plus souvent chanter, mais j'aurais très bien pu être comblée à jouer de la bass puis chanter. Mais il aurait juste fallu que je trouve des projets où est-ce que je peux ouvrir la machine un peu vocalement. Ça aurait pu être bien des affaires, là, tu comprends? Mais là, si tu rencontres quelqu'un qui te pousse ou te challenge, justement, ou ça vient chercher quelque chose en dedans de toi qui te fait un peu un déclic de comme « Hey, my God, je pourrais peut-être moi aussi faire carrière solo, composer. » Ben, Complètement. Ben oui, puis là, les chansons qu'on avait qui composaient, des fois, ça restait juste dans la maison. J'étais comme, hey, j'ai tellement envie de chanter cette mélodie-là. Puis là, c'est comme, si je veux pouvoir la chanter, il faut que j'aie un endroit pour la diffuser. Il faut que je devienne cette personne-là, tu sais. C'est tout ça. Puis aussi, j'étais déjà rendue à l'âge où est-ce que je tournais avec tellement d'artistes. Puis dans ce temps-là, ben on n'a pas Des fois, on est à la merci de, bon, ben là, j'ai pas de travail, fait que je vais accepter quelque chose qui me tente un petit peu moins. Fait que là, je sentais que ça, à la longue, ça aurait pu jouer sur la flamme quand même. De pas choisir exactement aussi ce qu'on... les gens avec qui on a envie de le faire, les gens qui te donnent des frissons, en fait. Tu sais, pas de frissons pendant 2 ans, ou, tu sais, j'étais comme, c'est dangereux comme de sentir ça dans la vingtaine. Là. Tu sais, c'est sûr que si c'était tout le temps ma tournée préférée, j'aurais fait ça toute ma vie, là, mais tu sais, à force de jouer des choses sans le filer, j'étais comme, je suis pas sûre que c'est une... En tout cas, à cet âge-là, je pense que c'était le bon choix de courir après les frissons. Ben après, je veux dire clairement, là, on se parlerait pas aujourd'hui sinon, tu comprends? Ben oui. Tu sais, la carrière que tu as bâtie depuis, tu l'as dit, là, une 20aine d'années, ça part de ça, j'imagine, cette envie de vivre pleinement ta musique puis de vouloir vivre quelque chose, ressentir quelque chose quand tu travailles. Là. Ben oui. Est-ce que, quand ça a été comme go, on le fait la musique, on le part pour de vrai, ce projet-là, y a-tu eu un peu un vertige de dire justement, je pars de choriste à
chanteuse principale. Mais tellement. Ça s'appelle même pas un vertige. C'est un traumatisme. Ah ouais? Comment ça, mettons, c'est quoi qu'on ressent? Parce que, tu sais, c'est tellement pas ma réalité de me dire ça doit faire peur de... C'est quoi, une peur de décevoir? Une peur de pas être assez? Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes là-dedans. Là. Premièrement, la première fois où les gens découvrent, ça passe ou ça casse. Là. Mais pendant la création, j'étais complètement bien là-dedans. Ça passait. Là. Moi, j'étais comme, ça va être débile, j'aimais tout. J'apprenais sur le tas aussi, puis j'étais vraiment très, très bien. On était un peu comme... On était un band, en fait. Puis tous ces gens-là étaient dans des bandes déjà très, très occupés, connus. Mais j'avais choisi de pas voir la suite comme... parce que mon rêve au début, c'était d'être dans un band. Être la chanteuse d'un band. Être comme dans Fleetwood Mac ou... tu comprends? C'était ça. Puis eux autres, quand l'album a été fait, ils sont tous repartis en tournée un peu partout. Puis là, il a fallu que je fasse OK. Là, c'est juste... Ça m'appartient. Il faut que je me crée un autre band, que je trouve d'autres alliés, d'autres personnes qui m'inspirent. Mais tu sais, c'était comme une peine d'amour, mais professionnelle. Ouais. C'est une pression, ces épaules, j'imagine, là. Ouais. Puis quand c'est les débuts, j'ai l'impression que, autant en début de carrière ou juste en âge, là, quand on est plus jeune, j'ai l'impression que à force de parler avec des gens, on me dit souvent « la naïveté de nos jeunes années nous permet d'accomplir des affaires qu'aujourd'hui, sans ça, je l'aurais pas accompli, mais voir que j'ai fait ça, tu sais. Ouais. Fait que j'ai l'impression que tu as la naïveté de dire « Hey, peut-être que, je sais pas, on va tellement avoir du fun, ça va tellement pogner qu'on va tous rester ensemble. » Ben oui, puis on va trouver... Tout le monde va être willing de trouver... Les productions vont dire « OK, c'est beau, il joue pas là, on va trouver des... » Mais là, c'était tellement trop compliqué. Fait après ça, j'ai fait comme « OK, c'est bon, Mais j'ai tellement aucun regret, là. Je veux dire, ça m'a... amener quelque part, cette affaire-là. Là. Puis je suis vraiment très, très, très contente. Parce que c'est pas simple, un band non plus. Là. Mais ça vient avec beaucoup d'autres compromis. Je veux dire, c'est une autre sorte de vie. Fait que... puis des fois, ça dure pas toute la vie aussi, un band, étant donné que faut que tout le monde ait les mêmes objectifs en tout temps. Pendant 20 ans, c'est peu probable quand même. Fait que le fait que ça ait viré comme ça pour moi, ça me permet de continuer comme ça encore. Puis aujourd'hui, tu m'as l'air très heureuse avec ce choix plus solo, mais est-ce qu'au départ, c'était un peu... tu ressentais-tu, je sais pas, de la solitude ou, tu sais, des moments un peu de « Hey, dans quoi je me suis embarquée? Là, je me ramasse un peu seule. » À tout bout de champ, je remettais ça en doute. Là, je me demandais qu'est-ce que je venais de faire là. J'étais donc bien tranquille avant. Dans ma vie, j'apprends les tunes, je pars en tournée avec quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé récemment là, parce que je jouais avec Ariane Moffat quand j'étais plus jeune. Puis on a eu une mouture d'un band. Tu sais, on est des amis de longue date, puis on est restés super proches depuis. Puis l'année passée, je pense, il y a 2 ans, elle a recréé ce band-là juste pour un mois ou 2. Oh, wow. On est reparti en tournée. Ça s'appelait le Super Groupe de l'Amitié. Puis on est reparti en tournée. Puis j'étais comme, c'est tellement relax de jouer. Je portais rien sur mes épaules. Puis je faisais de la musique. Puis je riais. Puis je dormais quand je m'endormais. Puis c'est simple. Là, ça n'a pas de bon sens. Fait que... pourquoi je parlais de ça, non? On parlait de la musique que je faisais avant. Oui, le solitaire un peu plus peut-être qu'on ressent. Oui, la pression. Puis la solitude, oui, ça fait partie de... Puis je m'ennuyais de cette époque magique, là, mais en même temps, je me souvenais juste du beau. Tu sais, quand tu souffres, c'est parce que tu te souviens... Je revenais en arrière, mais je me souvenais juste de ce qui était le fun. Mais oui. Tu sais, des fois, là, tu fais juste le tour de... OK, c'était quoi tout ce qui était pas si le fun? Tu fais « Ah oui, OK, ouais. » Bien, c'est que le cerveau oublie. Mais puis après, tant mieux. Je comprends pas. Il me semble que ça serait plus simple la vie si on oubliait le côté le fun. Puis on se rappelle juste du négatif. Du négatif. Fait que là, on serait jamais comme triste ou mélancolique. On serait jamais nostalgique, mais on serait toujours peut-être un peu déprimé. J'imagine. Ben non, on serait comme content
on serait comme content d'être rendu après. Ah, je comprends. Tu comprends? D'être passé à autre chose. Oui. On est rendu ailleurs. Moi, je serais comme, je suis tellement contente de plus être là. Ça, je passerais mes journées à me dire que c'est le fun de plus être là. Mais je pense juste j'ai pas d'enfant, là, mais mettons l'accouchement. Ouais. Tu sais, le cerveau fait bien d'oublier quand même un peu tout ce qui est douleur puis qu'est-ce qui va pas bien. Tu te rappelles juste du beau. C'est quand même bien. Ben, c'est vrai que c'est ça. Ben, je pense, là. Bizarre. J'ai pas accouché, mais... Ben oui. Ben, mettons, là. Il le faut. Le cerveau est bien fait quand même. Et moi, je retravaillerais ça un petit peu. Oh, J'aimerais ça, moi, que ça... Ouais. Arrêter de triper sur le passé, là, puis, tu sais, qui se revire l'autre bord. Là. Je comprends tellement. Ça serait ça. Je trouverais ça mieux fait. Ouais. Oui, mais moi, j'aime quand même... Voyons, je déparle. J'aime quand même l'optimisme que ça m'apporte, tu sais. Je pense que j'aime mieux être triste que ce soit fini qu'être contente que ce soit terminé, tu sais. T'es bien sage. Hey, mon Dieu. Mais t'as raison, là. Je veux dire, c'est... J'attendais juste que tu me dises que j'ai raison. Non, c'est une blague. C'est une blague. Évidemment, là, tu sais, t'as commencé la carrière solo, là, peut-être que oui, il y a des moments, justement, de nostalgie où tu recherches un peu le groupe, mais clairement, à un moment donné, tu surfes sa vague de « Hey, je fais de la musique, j'ai du fun, ça va bien mes affaires. » Et je me retrouve d'autres équipes, d'autres personnes qui deviennent mes potes, mes confidents, des gens qui me font triper. Ouais, dont plusieurs qui sont encore dans tes collaborations professionnelles aujourd'hui, là, tu sais. Ouais. C'est quand ce déclic-là, y a-tu un moment, ça m'intéresse souvent, puis je pose souvent la question aux personnes que je reçois au balado, de savoir, des fois, le cerveau, justement, est bien fait, puis on se rappelle vraiment d'un moment en particulier où tu réalises ce que tu as accompli, ou tu ressens un élan de fierté, ou tu regardes autour de toi, puis tu es comme « Hey, my God, ça marche, mes affaires. » Y a-tu un moment où tu te rappelles de t'être dit « Hey, pour vrai, là, ça décolle. » Vraiment. C'est quand? Pendant le studio, pour créer l'album aux alentours, l'album sur lequel il y a Si tu savais, on l'a fait vraiment à l'ancienne. On était tout le monde là, chaque jour, puis ça s'est passé en je sais pas, le nombre de journées que ça prenait, mais on le jouait live dans le studio. Est-ce que c'est genre, t'écris la musique vraiment, ou tu la musique est écrite? Les chansons étaient écrites. OK. On a répété juste pour savoir, pour que les musiciens aient entendu les mélodies, aient entendu. On s'en va vers ça, on donne des cues, on répète un peu, puis après ça, on rentre en studio, on joue. Wow! Le feeling doit être intense. Ah, c'est fou. Puis, c'est un moment de grâce où est-ce que il y avait... moi puis Frank, on doutait de rien sur cet album-là. Là. Ben, on avait beaucoup de choix à faire. Ça ressemble... C'est des petits doutes, là, mais beaucoup de micro-choix à faire dans l'esthétique, tout ça, là, mais... Puis, tout le monde qui était là se souvient de ce moment-là comme un moment fort de leur vie aussi. C'est comme si on était tous arrivés à un endroit où est-ce qu'on se sentait bon à ce moment-là. On sentait que ce qu'on faisait avait un sens. Puis on était ensemble, puis on se le donnait, puis on se le disait. On était... c'est un des plus beaux moments de création que j'ai vécu. Puis il y a une vidéo qui traîne sur YouTube. On l'a retrouvée dernièrement. Puis il y a des shots qui avaient été prises, puis on le voit, là, notre bonheur, là, c'était fou, cette affaire-là. Ça transperce l'écran, littéralement. Oui. Ben, en tout cas, moi, je me souviens en plus. Je veux dire, peut-être que ça ne transperce pas pour quelqu'un d'autre, mais moi, ça me rappelle exactement l'état d'esprit. Ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, je me sentais forte comme jamais. Je me suis jamais ressentie comme ça. J'avais un enfant d'1 an. Je commençais à comprendre comment je marchais, quel genre de mère qu'il faut être. Les chansons étaient faites. C'était fort. Je trouvais ça vraiment bon. Mes amis étaient proches. C'était vraiment solide. My God. Ça, c'était... Puis le lancement de cet album-là, c'était une autre époque. C'était des lancements de 3-4 tunes. C'était des 5 à 7. OK. C'était toujours comme ça à l'époque. On sortait... 2009, à peu près? Non, celui-là, c'est 2012. 2012, OK. Je mélange avec l'autre d'avant. Le premier, c'était 2009, oui. 2012. OK. Puis, ouais. Puis là, le mot s'était passé. Le premier album avait vraiment bien fonctionné, mais là, le monde avait suivi pour celui d'après, puis la réponse était folle. Puis c'était des 5 à 7 avec juste 2-3 tunes, puis il y avait comme
une file de gens autour du La Tulipe qui faisaient je sais pas de combien de coins de rue pour attendre de rentrer pour des lancements. C'était une autre époque pareil, hein? Oh my God. À ce temps, on sort un disque, puis c'est la journée qui sort sur une plateforme, puis tu essaies de te booker un souper, là, parce que sinon, tu veux pas, tu veux qu'il se passe de quoi cette journée-là. Là. Mais c'était des grands événements, c'était des grandes fêtes. Puis je m'en souviendrai toujours. C'était comme un peu la fin de cette période-là, là, où est-ce qu'on faisait des grandes fêtes avec les disques. Puis, ouais. Ce sentiment-là, là, ressenti que tu viens de me décrire, là, on dirait que tu m'as amené dans l'ambiance, puis j'aime quand même ça, tu sais. Mais ce sentiment-là, est-ce qu'il est difficile à retrouver dans le quotidien quand on est chanteuse, musicienne? C'est-tu facile de dire « Hey, je me sentais forte ». C'est-à-dire que... Tu veux dire, est-ce que c'est facile de le recréer, de le revivre? Oui, c'est-tu arrivé souvent, en fait, de ressentir ça? Ou c'est je sais pas, c'est tellement un métier qui est selon la critique, là. Tu dépends complètement des autres, complètement, en quelque sorte. Oui, oui. Ben, les gens ont l'opportunité, pas les gens, mais je veux dire, on court le danger d'être blessé souvent. Ouais. C'est ça, c'est comme un métier dangereux sur l'ego ou sur la confiance. Oui, puis quand ça, c'est difficile, ben j'ai l'impression que c'est encore plus difficile de se dire « Hey, good job, j'ai fait un bon travail. » C'est-tu vrai ce que je dis ou je me trompe? Bien, c'est-à-dire que j'ai accumulé beaucoup... Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me sens forte parce que le temps me l'a prouvé. Puis ça a tout le temps marché. Mais il y a des choses sur lesquelles je me sens moins forte qu'avant parce que j'ai eu des blessures ou des certains échecs. Fait que c'est comme, en vieillissant, plus d'expérience, mais plus de blessures. C'est vraiment pas aussi hot comme on l'avait dit, vieillir. Genre, tu vas voir, tu prends de la confiance, tu prends de l'expérience, tu sais ce que tu t'en vas, tu sais comment tu veux faire les choses. C'est fucking pas vrai parce que tu veux pas revivre la blessure, tu veux pas revivre tel drop, tu veux tu sais, c'est beaucoup de questionnements. Puis oui, je me sens encore très forte des fois, mais c'est jamais dans la même zone. Je comprends. C'est comme un feeling de découverte de moi. Là, je me sens forte parce que je découvre quelque chose de nouveau que j'ai réussi à surmonter ou à faire vraiment bien ou à transmettre vraiment bien. Là, je me sens vraiment forte dans cette affaire-là. Mais je suis pas capable de me sentir forte 2 fois de la même affaire. Arrête! Comment? Parce que tu te le permets pas? Oui, je me sens solide dedans, tout ça, mais je peux pas le vivre avec je comprends. Avec, je sais pas, une émotion, l'adrénaline, puis tout, là. Tu sais, ce que je te raconte tantôt de quand je me suis sentie aussi forte, mais il y avait tellement d'adrénaline là-dedans, de fierté, de « Oh my God, c'est un peu extraordinaire ce qui est en train de se passer. » Bien, ça appartient à cette fois-là, tu sais. Puis là, ce que je vis, quand je sens quelque chose de très fort, mais ça peut pas être la même situation. C'est fait, ça. Il est coché déjà sa liste, tu sais. C'est ça, c'est fait, ça. Puis il sera jamais aussi pareil, assez parfait pour accoter cette affaire-là. Tu sais, je veux dire, cette affaire-là est passée. Ça a existé. Puis maintenant, ben c'est des nouvelles zones qui me font me sentir comme ça. Tu sais. Je comprends. Ouais. Puis encore à ce jour, tu travailles avec ton conjoint. Ouais. C'est comment ça? Est-ce que justement ça apaise un petit peu les sentiments de doute ou de remise en question qu'on peut ressentir dans son métier, là, peu importe le métier? Est-ce que ça ajoute un peu comme un baume de pouvoir travailler avec son conjoint, son confident, ou au contraire, parce que des fois, on entend des histoires quand même assez intenses, là, de se dire « Hey, on se voit à tous les jours, toutes les minutes de notre vie, il faut qu'on se laque un peu. » Ça a été comment, cette collaboration-là, autant professionnelle que personnelle en même temps, tu sais? Mais c'est tout ce que tu dis. Ah ouais? C'est mix. Oui, vraiment. Il n'y a rien de parfait là-dedans. Mais en même temps, quand je me décourage, puis que ça se peut plus, puis que je suis comme... Ou bien je suis bloquée, il y a quelqu'un qui n'est pas bloqué en même temps que moi, là. Mm-hmm. C'est jamais arrivé qu'on bloque en même temps. On dirait que... Ben, c'est comme la force d'un duo ou d'un couple dans la vie. Moi, si je file pas, mais que là, tout à coup, je sais pas, mon fils ou mon chum file vraiment pas,
tout à coup, je retrouve des forces que je me suis pas demandé si j'existe plus, puis je trouve des forces pour relever le monde qui sont autour, tu sais. Puis c'est ça qui se passe, je trouve. Fait que ça, des fois, il me gosse vraiment. Non, mais c'est fou, là. Je veux dire, c'est trop. Oui. Honnêtement, c'est vraiment aussi tough que d'avoir un enfant, faire un disque. Mais c'est aussi le fun et tout. Tu comprends? C'est tellement de joie. C'est tellement de fierté. C'est tout ça. Puis des fois, tu trouves que ton enfant est un peu malade puis qu'il est un petit peu magané, comme tel disque n'a pas... C'est comme, va falloir qu'on l'aime pareil. Puis, tu comprends? Mais c'est vraiment... C'est comme... Je me sens comme si j'avais eu beaucoup d'enfants avec ce gars-là. Ah! Ben vous avez donné naissance à tellement de projets. Ouais. C'est peut-être pas de voir un enfant comme un projet, mais je veux dire, ça en est un, en quelque sorte. Ben, en fait, plus tu prends soin de quelque chose, plus tu l'aimes, en fait. Voilà. Tu sais, si... je pense que, en tout cas, humainement, je trouve que c'est très, très vrai. Tu sais, prendre... L'amour naît, je trouve, du soin ou de s'occuper de la suite, s'occuper du bien-être de quelqu'un, ça crée un attachement. Puis les chansons, pour vrai, c'est ça qui se passe. À force de les peaufiner, à force d'essayer de les rendre meilleurs, à force de les relever, de les réarranger. Il y a comme un attachement profond. Ça devient comme une partie de ma personnalité à longue. Là. Ben absolument, là. Ouais. Puis ça te fait grandir, en fait, parce que tu travailles tellement fort pour ça. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait plus grandir? Ton kid ou tes disques? Parce que, tu sais, t'as un enfant et t'as des disques. Tu sais, y en a-tu un en particulier? Je sais que c'est dur à répondre à cette question-là parce que c'est sur des sphères de ta vie différentes. C'est ça, j'allais dire, ça me fait pas grandir sur les mêmes affaires non plus. Les deux tirent du jus, en tout cas. À leur manière. C'est bon. Mais non, mais c'est sûr que si j'avais à choisir entre mon fils et une toune, le choix est vraiment facile à faire. Je suis contente que tu me dises ça. Une toune. C'est bon. Hey, non. J'espère qu'il l'écoute. Oui, Léopold, hein, c'est ça? Oui, c'est ça qui rirait, là. C'est notre humour. Ben oui. Mais non, c'est sûr que ça se compare même pas dans le fond, mais c'est juste pour... c'est tellement... quand on compose puis qu'on est là-dedans, on le vit intensément comme si il fallait trouver une école où est-ce que c'est le best pour rentrer en secondaire 1. Là. Tu sais, je dis c'est compliqué, on cherche, je pense que j'étais intense. Non, mais tu l'as bien nommé tantôt, tu sais, ça reste que tu crées quelque chose. Tu sais, oui, c'est deux choses différentes, mais c'est une prolongation de toi, de ta... soit de ton physique, de tes traits de caractère avec ton enfant ou de tes traits de personnalité. Tu sais, c'est une prolongation de toi-même, là, peu importe le projet. Oui. L'enfant, très, très vite, tu te rends compte que... En tout cas, moi, je me suis rendu compte que c'est peut-être une prolongation, mais c'est vraiment quelqu'un qu'il fallait que moi, j'apprenne à connaître. Ah! Parce que c'était pas du tout une prolongation. C'était vraiment, OK. Il l'est, lui. Puis... Vraiment vite, en fait. Je comprends pas pourquoi j'ai catché ça après, mais c'est comme ça que ça... C'est comme, c'est lui qui va m'expliquer il est qui, là. C'est pas moi qui va lui montrer qui être. Puis ça arrive assez vite dans la vie d'un kid, puis il n'y a rien de plus beau que ça. Eh oui. Puis mélanger... on parle de ton enfant, là, permets-moi de rentrer directement dans le sujet, mais... voyons, j'ai perdu ma question. Bon, ça va me revenir. C'est ça, en fait. Mon Dieu, excuse-moi. J'ai eu un enregistrement avant toi aussi, fait que je pense que... Ben là, oui. Je suis un peu fatiguée, mais je suis toute oui et je suis toute là, ne t'inquiète pas. Je veux savoir... d'avoir autant un projet, justement, musical et de conjuguer ça avec maternité, ça doit quand même être tough, là, on va le dire de même. Est-ce que, je sais pas, ça a été difficile de jongler avec ton rôle de maman ou au contraire, est-ce que tu as ressenti que tu as délaissé quelques-uns de tes projets plus musicaux quand tu es devenue maman? Puis là, en me préparant pour notre enregistrement aujourd'hui, je pensais à cette question-là, puis je me disais, j'ai vraiment envie de poser la question, puis... La première chose que je me suis dit en tête, c'est est-ce que les gens poseraient cette question-là à un homme? Puis je me suis dit, est-ce que... j'ai déjà été tellement fru de me faire poser cette question-là. Puis maintenant, je suis vraiment...
ailleurs parce que Mais au début, là, Ouais. j'ai fait plus de compromis que mon chum, là, qui lui aussi était en tournée. C'est pas parce qu'il avait pas envie de faire son bout, c'est qu'on était sur le bord de... Je veux dire, c'était quand même une autre époque il y a 15 ans. Oui, absolument. Absolument. C'est pas loin, mais c'était une autre époque. Puis, ça n'a pas été si simple que ça d'en venir à OK, là, c'est ton temps, là, c'est mon temps. Ce qui compte, c'est faire fonctionner les deux personnes. Il faut qu'on soit heureux tous les deux. Sinon, il n'y a personne qui va être heureux ici. Là, ça ne donne à rien. Ça a été vraiment... Lui, il s'est jamais fait dire en tout cas, je sais pas comment tu fais, tu vas en Europe, laisser ton kid. Puis moi, c'était juste ça, les entrevues. Puis c'est triste. C'est pour ça que j'ai comme hésité à poser la question. Puis je me suis dit, hey, j'ai pas envie de me brimer. Le nom du balado, ça s'appelle Franchement, on se dit les vraies affaires. Oui, mais puis on est rendu 15 ans plus tard, puis j'en pense autre chose en plus. Puis ça me fait plaisir de revisiter ça parce que quand, tu sais, oui, ça a changé des affaires, mais en même temps, la semaine, j'étais bien plus là qu'un autre mère. Là. C'était quand même plus flexible. Je pouvais finir mes journées avant. Je pouvais aller chercher mon fils à la garderie à 2 heures de l'après-midi. Moi, là, j'ai fait ça des millions de fois. C'est juste que la partie France a pris le bord. Mais ça, je ne le saurais jamais, dans le fond. Peut-être que, anyway, j'aurais bûché dans le... Tu sais, il y avait comme une opportunité. La chanson, si tu savais, a levé là-bas. 100%, là. Mais moi, ils me connaissaient pas. Ils connaissaient ma chanson en France. Fait que là, tu sais, mettons, j'allais jouer, puis là, un moment donné, je jouais cette tune-là, puis là, je me rendais compte... Ils se rendaient compte que c'était moi, la fille qui chante cette tune-là, tu sais. Fait que c'était le début de quelque chose. Ça aurait pu peut-être lever un peu, ou beaucoup, je le saurais jamais. Mais je m'en fous. Pas vrai, parce que j'avais quand même le mal du pays un petit peu. Ouais. Même avant d'être mère, quand j'allais là-bas, ça prenait beaucoup de vin pour enjoyer le projet. Puis j'aimerais ça y retourner, mais en toute liberté, sans trop de... sans trop de tracas, sans trop y penser, sans se mettre trop de pression. Sans trop de pression, surtout, ouais. Tu sais, faire partie de quelque chose, aller là-bas. Là, j'aurais envie de voyager, mais franchement, j'en profitais très peu quand j'y allais. Puis que mon fils, soit que je l'emmenais, mais qu'il était tout petit, puis que c'était pas le fun. C'était pas dans le grand confort, là. On n'était pas dans... Fait que faire énormément de routes, pas avoir le temps de manger, tout le temps du bruit, soundcheck, spectacle. Des fois, il me voit, mais je peux même pas y parler ou le prendre parce que je suis en train de travailler. Mais c'est pas un beat vraiment ouais. Puis optimal. les fois où je l'ai laissé en ville, puis que j'avais trouvé un setup gardiennage qui me rassurait, j'en ai bien profité. J'ai eu du fun, puis ça m'a fait du bien parce que là, je sortais un peu de ça. Mais... non, je regrette pas en tout. Puis c'est bien de pas regretter, parce qu'après, comme tu le dis, là, l'époque, c'était l'époque, là. Puis de toute façon, c'est passé, mais on pourra jamais savoir c'est quoi ça aurait donné. Non, c'est ça. De toute façon. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai tellement l'impression, puis justement, la question, là, pourquoi j'hésitais, tu sais, c'est tellement un sujet qu'on entend souvent, puis on revendique tellement de, justement, un enfant, ça a 2 parents, là, que ce soit mère-père, mère-père-père, peu importe, mais... Les 2 parents sont impliqués là-dedans. Fait que de mettre la charge entièrement sur tes épaules à toi parce que t'es la mère, je trouve ça complètement fou. Mais c'est de moins en moins ça, je pense. T'sais? Je pense aussi, parce que j'ai mes amis plus jeunes que moi, j'ai pas les mêmes discussions avec mes amis de filles qui ont 30 ans que mes amis de filles qui ont mon âge. Là. OK. C'est pas en tout la même sorte de gars. Là. Ouais, mais j'imagine je comprends. qu'il y a encore du monde... tout dépendant, c'est quoi le setup, là? Je veux dire, je respecte complètement toutes les façons de vouloir vivre la maternité, là, mais
ça va de soi, il me semble que tout le monde doit trouver son compte. Et si la fille a besoin de quelque chose, c'est aussi important que ce que le gars a besoin. Là. Absolument. Ça va de soi. Puis c'était sur le bord d'arriver quand cette mentalité-là, mais j'ai défendu mon point à toutes les... Ben, dans le sens que j'ai imposé ce que j'avais à vivre à mon chum, comme... Mais là, tu vois, je me sens toute weird. J'ai imposé, je me dis, quelle pas fine. Puis en même temps, lui, il m'a imposé complètement ce qu'il avait besoin de vivre aussi. Fait que dans le fond, c'est pas imposé. On s'est mis de l'avant. Vous vous êtes priorisé. On s'est priorisé, mais chacun notre tour. Ouais. C'était très important. Puis je levais la main souvent pour pas qu'il oublie mon tour, mettons. Parce que sinon, les tournées, ça décolle, puis tu perds le contrôle facilement. Ben oui. Ça, pour moi, être une chanteuse lead, ça a sauvé pas mal ça. Si j'étais restée musicienne, je pense pas que ça aurait été aussi facile. De partir? Oui, parce que j'ai pas le contrôle. J'aurais pas pu dire, ben non, moi, je vais pas jouer telle fin de semaine. À partir du moment que j'ai eu ma propre carrière, ben, c'est-à-dire que j'avais le droit de dire, c'est ma carrière, il y a au moins une fin de semaine par mois où je pars pas. Je peux faire ça, moi. Il y a même des périodes où c'était 2 fins de semaine. Je joue 2 fins de semaine, 2 semaines, en fait, par mois. Puis j'ai 2 semaines... puis on s'échangeait ça comme ça, moi et mon chum, tu sais. J'avais plus de contrôle sur mon horaire que lui. Fait que c'était pas évident là, pour lui de combler mes besoins parce que c'est pas toujours lui qui décide de ses horaires. T'sais. Ah non, puis ça doit être fou, là, puis c'est tellement un métier qui peut sembler glamour. Tu sais, tous les métiers qui sont dans l'œil du public, là, en fait, là, tu sais, j'imagine, tu sais, les classiques Nathalie et Chantal de ce monde qui écoutent ça, puis moi aussi, là, les Marie-Lie de ce monde, tu sais, qu'on écoute parler, justement, des artistes, puis on est comme, oh mon Dieu, vie de tournée, ça donne bien de l'air fun, ils partent, vie de rêve, mais tu te rends compte que c'est touchant titi. Puis en plus de ça, t'as la critique qui vient avec. Puis que tu sois mère ou pas, là, tu sais. Il y a la critique de tu donnes pas assez de temps à telle personne. Son chum, il est plus souvent à la maison. Nénéné. Tu dois tout le temps, j'imagine, gérer du gossage, de l'enfantillage. Oui, mais rapidement, on se tient avec nos semblables. Bon, on finit par... c'est bien fait, là, tu sais, on se retrouve entre gens qui voient pas mal ça de la même façon parce que ça serait trop... Et ça serait trop, puis tu te mets déjà de la pression dans ta propre carrière. Oui, puis dans ma tête, je suis capable de me juger en masse, là, ça me tenterait pas de me sentir jugée par mes amis, là. Ah, je comprends tellement. Ça serait... j'ai besoin d'être comprise, entendue, j'ai envie d'écouter, mais je pourrais pas défendre mon point... me sentir jugée par des amis en tant que mère ou dans mes choix de carrière. Ouais. Tu sais, j'ai besoin d'être... en amitié, j'ai besoin qu'on se comprenne puis qu'on s'aime comme on est, tu sais. Mais oui, tellement, là. Puis c'est ça, la beauté de la vie, en fait. Sans ça, la vie va être plate, là. Si la vie n'est que tournée et que... j'allais dire composition de musique. Ça doit être le fun à un moment donné, mais je veux dire, on a besoin quand même de... Non, c'est un bout, là, c'est ça. Moi, j'aime ça être fière de mes amis, puis j'aime ça que mes amis soient contentes pour moi aussi. Et contents. Tu sais, je veux dire, c'est plus qu'important dans ma vie. Ah, j'aime ça, j'entends ça, puis c'est le discours qu'on entend de plus en plus, je trouve. L'importance des amitiés, là, tu sais, on entend beaucoup le classique, là, pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce qu'un chum, mettons, remplisse tous nos besoins, nos attentes, alors qu'on a plusieurs amis, fait que bon, en tout cas, je trouve quand même que c'est un bon discours de s'entourer de plein de gens. Absolument. Comment est-ce qu'on pourrait de toute façon être toutes ces personnes-là à la fois pour l'autre, là? Non, absolument, absolument. Je me permets de passer à la question qui fait plaisir, présentée par Normandin. Plusieurs personnes là, commencent à le savoir. Là, si ce n'est pas le premier enregistrement que vous écoutez, vous commencez à savoir que le segment présenté par Normandin revient à tous les épisodes. Et Normandin, c'est un petit plaisir pour plusieurs. On aime ça aller manger en gang, on aime ça se gâter. Le menu, il est très varié en plus, fait que c'est bon pour tout le monde. Puis j'aimerais savoir... Quand on fait de la tournée, il y en a plusieurs, ça à 20, là, les Normandins. 100%. Ouais.
Puis ça, tu sais, beaucoup de monde que j'ai reçu au balado m'ont dit, t'arrives là avec une gang, tout le monde trouve de quoi. Genre, il y en a pour tous les goûts. Fait que ça, c'est le fun. Il y a du choix. Si jamais vous êtes pas allé au Normandin, je vous invite à y aller tout de suite. Et dans cette lignée-là, je veux savoir, toi, y a-tu un petit plaisir qui te vient en tête quand tu regardes ta carrière? Tantôt, on parlait un peu de nostalgie. Ouais. Y a-tu un moment ou, je sais pas, un concept... je veux la rendre quand même floue, cette question-là, parce que je veux pas te dire un moment précis, là, genre cette soirée-là, ce spectacle-là, mais quelque chose, justement, une capacité, une compétence que tu as développée qui te rend particulièrement fière avec le temps? Et que ces questions-là, j'ai de la misère à En plus, je t'ai pas aidé, ma question était super longue. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est parce que tantôt, je te parlais du sentiment de force, là, quoi d'autre? Ben, à chaque, mettons, disque, chaque projet, il y a comme une émotion différente qui appartient. Mettons, à Si l'Aurore, mon 3e disque, j'ai vraiment touché à quelque chose musicalement. Je me suis trouvée très gothy. OK. C'était une époque encore rock et folk. Et là, moi, je suis partie dans un buzz de musique cheesy, un peu années 80, avant un peu... Puis je me sens fière parce qu'il y a beaucoup de jeunes musiciens qui me disent que c'est qui sont vraiment plus jeunes, que c'est là, eux autres, qui m'ont entendu pour la première fois. Puis que ça a influencé leur musique, cet album-là. Puis j'étais complètement en dehors du temps. Puis là, je me suis dit, soit que les gens y pensent que je l'ai complètement échappé ou qu'ils trouvent ça plutôt gothy. Puis finalement, c'est tombé sur le bon côté. Puis j'avais envie de cette esthétique-là. Ça me donnait envie de jouer de la bass. J'avais des mélodies dans la tête. Il y a beaucoup de monde qui a fait un saut, puis il me voyait pas arriver là-dedans pantoute, puis j'étais vraiment fière de moi. Un peu comme un renouveau, là. Oui, puis j'avais fait comme... Tu sais, le jour avant que ça sorte, je suis comme... qu'ils vont pas comprendre, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui vient de se passer là? All-in, puis je me sentais pas... j'avais pas peur. J'étais fière, là. J'étais vraiment fière de moi. Puis je trouvais ça vraiment bon. J'étais full confiante. Ah, c'est bon, C'était une belle période, ce disque-là aussi, là. Mais on peut-tu, en tant qu'artiste, sortir une chanson dont on n'est pas fier? Ça arrive-tu? Non, ça arrive pas. Mais quand le temps passe, là, ça devient plus... clair, lesquels restent là, vraiment plus imprégnés, mettons. Je comprends. Mais sur le coup, non. C'est impossible. Sinon, tu ne sors pas si tu l'aimes pas. Non, c'est ça. Tu en refais une autre ou tu surpiges dans les... je sais pas, il y en a combien, mais dans le bac de chansons qui n'ont pas fait la cote au final. Il y en a tant une ou deux. Une qui est au balotage à chaque disque, là, pareil. Puis la chanson, si tu savais, était au balotage. Arrête! Ouais. Hey, c'est fou, hein? Le classique, justement, on peut pas savoir qu'est-ce qui serait arrivé. C'est genre... C'est-tu ta chanson la plus populaire? Je dirais que oui. Quand même, là, t'imagines? Oui. Ça l'avait pris le bord. Ben non, ça n'a pas de bon sens. C'est Mais fou. tu sais, je me disais, il me semble qu'elle ressemble trop au premier disque, celle-là. Elle ressemble à une... Ben, elle est particulièrement la même inspiration un peu, là, tu sais. J'étais comme... Mais finalement, je me suis dit, ben... Je vais en mettre dessus, j'ai rien à perdre. T'sais. J'aimais bien le sujet aussi, j'aimais le texte. Là. Je suis vraiment fière de cette chanson-là. Après coup, je fais comme... Hey, je peux pas croire que j'aurais jeté ça au vidange. T'as-tu une chanson préférée, justement? Ça se demande-tu un artiste, ça? C'est quelle chanson dans tout ton répertoire qui est ta préférée? Parce que ça change ça change tout le temps. Je comprends. Ouais. Ça change vraiment tout le temps. OK. Ouais. Mettons maintenant. Maintenant, là, en ce moment, chanter Sœur, celle qui est avec Claude sur le Deluxe, là. Je suis pas mal fière de cette tune-là, ouais. Ah, elle est belle, là. C'est ma préférée, elle, pour vrai, là. Et Paradis, chanson pour Léopold, qui est aussi sur le Deluxe. C'est un peu mes préfs, là, en ce moment. Allez écouter ça. Ça donne-tu le goût d'aller entendre cette belle chanson-là? Merci, c'est un beau moment qui fait plaisir
de Normandin. Yes. On close ça. Puis on close ça, je vais t'offrir une carte cadeau. Oui. Peut-être si jamais, à un moment donné, t'es sur la route justement pour une tournée ou en famille. Carte cadeau du Normandin, tu vas pouvoir aller... Je vais emmener mon band, en fait. Ah, c'est parfait ça. Te régaler. Puis pour les personnes qui savent pas, en fait, au fil des épisodes, vous bénéficiez de 20 de rabais sur vos prochaines commandes en ligne faites avec le code Franchement 20. Donc, gênez-vous pas de l'utiliser quand vous commandez de la bonne pizza ou de la poutine ou n'importe quoi. Là, en ce moment, il y a le menu homard. Fait que... servez-vous, c'est pour un temps limité, tout l'été. Marie-Pierre, le temps va très rapidement. J'aimerais ça savoir, y a-tu des projets auxquels, pas t'as renoncé avec le temps, mais des projets qui ont tout un peu fait partie de tes ambitions, puis que tu dis avec le temps, ben je pense que je suis rendue là, ça s'en vient, ça, j'aimerais ça, accomplir ça dans les prochaines années, mettons. Oui. Des réinterprétations, en fait. Okay. Je sais pas pourquoi je me dis tout le temps... que c'est pas le bon moment parce qu'il faut toujours être dans la création. Oui. C'est comme si j'avais une croyance que si je m'en vais là, il y a quelque chose il y a un momentum qui va se perdre ou je sais pas quoi. Alors que c'est quelque chose que j'aime terriblement faire. Fait que je pense que là, j'ai envie d'arrêter d'avoir des genres de croyances ou des concepts dans ma tête que c'est pas le bon moment. Faut pas faire ça. Faut prouver aux gens qu'on est créatif ou il faut toujours étonner. Des fois, il faut aussi être juste emo puis donner de quoi de super senti puis d'arrêter de réfléchir à ça. Puis déjà, j'ai envie de chanter telle chanson ou je vais enregistrer ces chansons-là. J'espère que... J'ai juste envie que personne ne me dise jamais non. Mettons, financièrement, ça ne sera pas possible, on ne pourra pas t'aider. J'aimerais ça juste avoir comme une passe gratis pour toujours. J'ai envie d'enregistrer ça, j'ai envie d'enregistrer ça. Ça se peut tout le temps. J'ai envie d'aller jouer dans telle place, j'ai envie d'aller jouer ça là, telle salle. J'aimerais ça avoir cette assurance-là, mais ça n'existe pas. Une assurance comme ça pour un artiste, mais ça serait ça la plus belle loto du monde, mettons. Oui, mais tu as déjà quand même un nom dans le milieu. Tu sais, je peux comprendre que cette loto-là serait difficile à gagner pour quelqu'un qui commence, peut-être. Parce que là, tu n'as pas la confiance du public ou des OBNL ou X autres, Y entreprises qui subventionnent finance, mettons. Ouais. Mais là, je veux dire, on connaît ton nom, on t'a entendu, on t'a suivi, on te suit. Fait que j'ai l'impression que la loto est peut-être plus facile à gagner, non? Ce serait le fun, hein? Je te le souhaite. Je te crois, d'abord. Ben, je t'envoie toute l'énergie du monde pour que oui, ça fonctionne. Puis est-ce que ce serait juste des chansons de ton répertoire? Non. Non, pas toutes, en fait. J'aimerais ça aller me promener pas mal plus loin que... Non, sortir de moi plus souvent. Un genre de... T'avais fait, si je me trompe pas, l'encre de tes yeux, ça se peut-tu? Oui. C'était magnifique, là. Avec Yann Kelly. Oui. Ça a full bien marché. Mais on l'a jamais chanté live, si je me trompe pas. C'était pour un album concept, là, mais ça avait full bien marché, cette affaire-là. Mais c'est ça, j'aime ça full, faire ça. Des chansons qui m'ont touchée, les partager puis chanter plus souvent. Tu sais, pas attendre chaque cycle d'album puis let's go. Écrire plus. Des fois, j'ai plein de dialogues dans ma tête. Je n'ai jamais rien fait avec ça. Ça flambe. C'est ça. Fait que, ouais. Mais ça flambe-tu, genre, sur ton téléphone dans une note? Non. Même pas? OK, non. C'est juste là. C'est comme... ben oui, mais tu sais, si je faisais juste écrire... Il y a beaucoup trop de pensées à la seconde dans ma tête. Si je faisais juste écrire tout le temps les pensées qui viennent de passer, je serais en business, là. J'aurais 7-8 livres par année. Ben, tu pourrais faire de l'argent en mode J'arrivais édition, à attraper mes idées. Là. C'est comme... en ce moment, c'est plus des attaques d'idées, mais... Je comprends. Mais c'est ça. Travailler là-dessus. Je comprends. L'été s'en vient. Y a-tu des shows qui sont... Bien, clairement, il y a des shows qui sont prévus, là, évidemment, mais... Tous les festivals. Festivals, beaucoup. Je sais pas s'il y a des dates déjà qui sont sorties. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Ça sort vraiment très bientôt, là, toute la série de festivals de cet été. Il y en a un peu partout, cette heure. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Tu sais, autant en Gaspésie, en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans Charlevoix, à Québec. Il y en a. Puis là, j'en nomme quelques-uns. Mais oui, je vais me promener beaucoup. Je vais faire beaucoup de routes.
Je vais mélanger ça avec vacances de famille. Tu sais, c'est pas plate, là, de partir dans Charlevoix puis rester 2 jours de plus. Après ça, aller à Saguenay, rester 2-3 jours de plus. En tout cas, c'est quand même un bout de tripant de la tournée, les festivals. Puis ton gars, j'imagine, il doit triper aussi. Aimes-tu ça te suivre un peu? Là, je termine un peu avec cette question-là, là, mais... Ouais, il nous suit l'été, il adore ça, lui, les festivals, mais oui. Il a vécu le retour... il a vécu les tournées de Galaxy, les tournées le retour de Carquois, de Louis-Jean, souvent Pat Watson aussi. Puis moi, fait que je veux dire, depuis qu'il est né, dans le fond, qu'il y a une tournée dans l'été, puis il connaît par cœur les festivals, puis il connaît les gens. Puis, comme un poisson dans l'eau. Il est content de suivre. Vraiment. Parce que là, il est quoi? Il est adolescent, 14, là? 15, il va avoir 15. C'est ça. Fait que des fois, à cet âge-là, j'ai l'impression que c'est là que ça passe ou ça casse, là, s'il veut plus suivre vraiment. Mais tant mieux s'il aime ça, puis s'il a la même passion que ton chum et toi, ou du moins une passion pour la musique qui se décline différemment. Oui, c'est complètement différent, oui. Mais c'est ça. Je pense qu'ils trouvent nos amis tripants aussi. Il y en a des plus jeunes, il y en a des plus vieux, mais c'est vraiment varié. Puis c'est vraiment des tripeux, là. On est entouré de tripeux, fait que je pense que c'est pas plate pour lui. Là. Ah, c'est très cool. Pour les personnes qui veulent justement rester à l'affût des dates de spectacle qui vont sortir, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi sur ton site web. Est-ce que tu veux me dire où est-ce qu'on peut faire ça? À quel endroit on peut retrouver les dates? Sur mes réseaux sociaux, Insta, Facebook, sur mon site. Hein? C'est mariepierrearthur.com. Facile. Ouais. Parfait. Tout est là. Tout est là. Donc, gênez-vous pas d'aller voir. Je regardais justement cette semaine avec mon copain là, des festivals, puis ça commence à sortir les programmations. Fait que gênez-vous pas d'aller zioter ça. Puis si jamais on te spot dans la programmation, ben on va pouvoir écouter ton album, l'album bleu. Oui. Ton dernier album. Tu vas sûrement faire tes Deluxe. Ben non, mais là, en festival, full emo avec un micro. Non, ça va être un autre trip de cet automne. On reste à l'affût de bord pour d'autres dates. Exact. Puis en terminant, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais plugger tant qu'à être là? Autre chose que les dates de spectacle? Tout est là. Puis... Non, c'est la tournée qui s'en vient. Les projets à venir, je vous en parlerai quand ça s'en vient. Non, pour être au courant, ben, on te suit ses réseaux sociaux sur ton site web. Merci d'avoir été là. Vraiment, super, une conversation très douce. Moi, je suis une personne un peu... Puis tu m'as comme un peu apaisée. On dirait que je suis comme retombée sur ma chaise tranquillement. Pas croire que je suis capable d'apaiser quelqu'un. Je suis tellement comme énervée. Ah, ben, ça a fait un bon ménage, j'imagine. On dirait que je me sens comme toute zen. J'ai une super belle conversation avec toi. J'ai adoré ça. Puis pour les personnes qui découvrent le balado aujourd'hui, gênez-vous pas d'aller suivre, Marie-Pierre sur les réseaux sociaux, mais aussi le balado. Gênez-vous pas, balado, franchement, sur toutes les plateformes. Profitez-en donc aussi pour partager l'épisode à quelqu'un de votre entourage qui pourrait découvrir ou redécouvrir le parcours de Marie-Pierre Arthur. Gênez-vous pas non plus de commenter, d'évaluer le balado. Vous savez, je commence à le répéter souvent, ben c'est vos interactions comme ça qui me permettent de faire vivre ce beau projet-là. Donc, merci beaucoup. Gênez-vous pas non plus de me laisser votre avis, justement, en commentaire, là, si vous avez aimé ça. Là, qu'est-ce qui vous a un petit peu plus touché dans cet épisode-là. Puis, je pense que ma conclusion est pas mal complète. On se dit-tu à la prochaine? À la prochaine. À la prochaine, tout le monde.